Ce soir, l'orage gronde chez Boeing. Tandis que les défaillances de technique s'accumulent et que les passagers retiennent leur souffle à chaque vol, le PDG choisit de quitter le navire. Un timing qui en dit long. Du côté de Pékin, les autorités visiblement peu enclines à patienter davantage auraient exigé que leur compagnie aérienne stoppe net les livraisons de Boeing et cesse tout achat de pièces venues des États-Unis. Ambiance glaciale. Pendant ce temps, à Saint-Louis, l'atmosphère est tout aussi tendue. Deux groupes de machinistes continuent de faire tourner les chaînes de production, sans le moindre contrat en vigueur. La dernière offre de l'entreprise, rejetée en bloc. L'accord précédent. Parti en fumée à minuit pile. Ce n'est ni un scandale croustillant, ni un drame spectaculaire qui fait trembler l'industrie aéronautique américaine cette fois-ci. Non, l'agitation vient d'une décision de gestion en apparence anodine. Et pourtant, elle a déclenché un séisme bien au-delà des murs capitonnés des conseils d'administration. Une simple déclaration. Et voilà que l'alliance jadis solide entre l'État fédéral et l'un de ses champions industriels vacille dangereusement. Boeing, jadis fierté de l'ingénierie aérienne Made in USA, a annoncé vouloir transférer une partie de sa production au Mexique. Une manœuvre qui sur le papier semblait froide et stratégique. Mais dans les faits, elle a mis le feu aux poudres et ouvert un nouveau front dans la guerre économique intérieure. Il n'aura pas fallu longtemps pour que la riposte tombe. Comme un coup près, en moins d'une semaine, la Maison-Blanche a dégainé sa réponse brutale et sans détour. Un tarif douanier monumental de 200% sur chaque appareil construit hors des frontières. Une sentence digne d'un bras de fer à haute tension. Ironie du sort, Boeing, pilier de l'aéronautique américaine, se retrouve encerclé chez lui. Et maintenant, le face-à-face s'intensifie. La grande inconnue reste de savoir qui s'effondrera le premier dans ce duel entre puissance politique et géants industriels. Rien de spectaculaire, aucun projecteur, pas de flash, ni de journalistes en embuscade. L'ouverture de ce drame industriel s'est jouée dans l'ombre à travers un simple appel, loin des micros et des caméras. Deux voix, au bout du fil, d'un côté le président des États-Unis, de l'autre le patron d'un géant de l'aviation, autrefois incarnation du génie américain. Pas besoin de cris, le silence pesant en disait déjà long. Chaque mot soigneusement choisi résonnait comme un avertissement voilé. Ce bref échange presque banal en apparence a posé les bases d'un bras de fer historique dont l'onde de choc allait vite dépasser les murs feutrés du pouvoir et les frontières de l'entreprise. Ce simple coup de fil glacial et tendu n'a pas juste fait grincer quelques dents dans les bureaux feutrés, il a ouvert un véritable champ de bataille entre le pouvoir politique et les géants de l'industrie. Des choix qui autrefois se prenaient à huis clos autour d'une table de conseil sont brusquement devenus des enjeux diplomatiques planétaires. Et au lieu de calmer le jeu, les retombées de cet échange n'ont fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Kelly Ortberg, le patron de Boeing, n'a pas plié. Loin de reculer dans l'ombre, il a contre-attaqué au grand jour, annonçant une décision qui allait secouer la bourse, électriser la classe politique et semer la panique dans les réseaux logistiques aux quatre coins du globe. Étranglé par des années de galères financières et lesté par une réputation en chute libre, Boeing n'avait plus vraiment le luxe de l'immobilisme. Il fallait couper dans le gras allégé, la machine redevenir compétitif. Alors quoi de plus logique, du moins sur le papier, que de relocaliser une partie de la production au Mexique, une manœuvre froide, stratégique, parfaitement dans l'ère du temps industriel globalisé. Sauf que voilà, l'entreprise a choisi de dégainer ce plan pile au moment où le climat politique américain respirait le nationalisme économique à plein poumon. Résultat. Ce qui aurait pu passer pour une simple optimisation est devenu la mèche d'un baril politique prêt à exploser.
la réponse de Washington ne s'est pas fait attendre. En l'espace de quelques jours à peine, le couperet est tombé. Tout appareil monté à l'étranger et destiné aux compagnies américaines serait désormais surtaxé à hauteur de 200%. Une sanction éclair sans ambiguïté, un message limpide, fabriqué ici ou payer le prix fort. Pour Boeing, le signal est brutal. Le marché intérieur, jadis bastion incontesté de l'entreprise, se transforme soudain en terrain miné, menaçant de s'effondrer sous ses pieds. Plutôt que de faire profil bas, Orteberg a décidé d'appuyer sur l'accélérateur. Dans un message cinglant, il a fait savoir que la direction de Boeing ne serait pas menée à la baguette par des caprices politiciens, mais par une boussole bien plus stable, la performance globale, la durabilité pour ses actionnaires et la solidité de son réseau industriel. Ce qui, hier encore, ressemblait à une menace fiscale brandie pour intimider, s'est mué aujourd'hui en épreuve de force. Les grandes entreprises peuvent-elles encore tracer leur route sans se faire dicter la marche par les agendas gouvernementaux? La vraie question est là. Dans les arrière-salles du pouvoir, l'atmosphère s'est chargée d'électricité. Les discussions d'abord feutrées ont viré à la déflagration verbale. Économistes stratèges de l'ombre et figures politiques s'affrontaient sur fond de scénarios alarmants. D'un côté, ceux qui agitaient le drapeau rouge, l'aviation américaine, risquaient une secousse majeure. De l'autre, les partisans des taxes, brandissant l'étendard du patriotisme économique, persuadés que frapper au portefeuille restait le seul moyen de préserver les emplois du pays. Très vite, l'opinion publique s'est embrasée comme une traînée de poudre. Les soutiens du gouvernement n'y sont pas allés de main morte pour eux. Boeing venait tout simplement de tourner le dos à la nation. Un acte de haute trahison économique. Mais du côté de l'entreprise, le discours était tout autre. Il ne s'agissait pas d'abandon, mais de survie. Dans une arène mondialisée où les rivaux opèrent sans attache ni frontières, rester immobile, c'était mourir. Et le choc ne s'est pas fait attendre sur la scène internationale. La Chine en particulier a réagi à une vitesse éclair. La riposte n'a pas tardé. En réaction aux tensions, l'un des plus gros acheteurs de Boeing a frappé là où ça fait mal en imposant une surtaxe de 125% sur les avions américains. Résultat immédiat. Carnet de commandes gelé, contrats repoussés aux calendes grecques et des avions flambant neufs, valant des milliards de dollars, immobilisés dans des hangars comme des géants sans destination. Certains n'attendaient que le feu vert final pour décoller. Ils ne bougeront pas. Mais ce n'est pas juste Boeing qui encaisse le choc. L'onde de choc a balayé toute la chaîne. Fournisseurs, transporteurs, petits sous-traitants, tous pris dans l'engrenage. Dans des villes comme Wichita ou Everett, là où l'aviation est un pilier économique, les usines tournent au ralenti et les familles retiennent leur souffle. Chaque boulon suspendu, c'est un salaire, en moins une économie locale au bord du vide. Rester à l'arrêt n'était plus une option pour Boeing. Plutôt que d'encaisser les coups sans broncher, Orteberg a préféré changer de trajectoire. Il a tracé une nouvelle route, redirigeant les avions cloués au sol vers des zones à forte montée en puissance. L'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine. Des marchés où la croissance aérienne s'envole sans les turbulences politiques occidentales. Ce pivot n'était pas qu'économique, il était aussi symbolique. Le message était limpide. Boeing ne comptait plus attendre le feu vert de Washington pour agir. L'entreprise entendait désormais piloter sa destinée sur la scène mondiale sans copilote gouvernemental. Contre toute attente, les premiers signes de redressement sont arrivés plus vite que prévu. Dès les 3 premiers mois de 2025, Boeing a fait décoller 130 avions, un bond spectaculaire, comparé aux 83 unités livrées l'an passé à la même période. Le chiffre d'affaires en nette ascension, plus 18%, frôlant la barre symbolique des 20 milliards de dollars. Certes, les flux de trésorerie restent encore dans le rouge, mais les analystes, eux, n'en reviennent pas. La vitesse de la reprise les a pris de court.
Quant à Orteberg, toujours droit dans ses bottes, il prédit un retour dans le vert d'ici la fin de l'année. Pari audacieux. Peut-être. Mais à ce rythme, il pourrait bien le gagner. Derrière les courbes ascendantes du carnet de commandes, une autre réalité s'installe. L'inquiétude gagne les clients étrangers. Et en première ligne, l'Europe commence sérieusement à grincer des dents. Chez Ryanair, on ne mâche pas ses mots. Si les surtaxes continuent de faire enfler les prix, la compagnie n'hésitera pas à aller voir ailleurs. Airbus évidemment, mais aussi Comac, l'alternative chinoise, en embuscade. Le message est tranchant comme une aile d'avion. Les compagnies cherchent des avions fiables et abordables, pas des prises d'otages économiques dans des jeux de pouvoir géopolitiques. Ce n'est pas juste Boeing qui est dans la tempête, c'est toute l'élite des multinationales qui retient son souffle. Le vrai défi. Trouver l'équilibre entre manœuvrer librement à l'échelle planétaire, sans passer pour des traîtres à la patrie. Orteberg lui a tenté de recadrer le débat pour lui. L'expansion mondiale n'a rien d'une trahison. C'est une stratégie de survie à long terme, dans un monde où rester enfermé dans ses frontières revient à s'asphyxier. Et cette vision, loin d'être isolée, fait écho chez les géants comme Apple, Ford ou Tesla, tous suspendus à l'évolution de cette crise. Car pendant que Boeing joue les éclaireurs sous la pression politique, les autres industries observent en silence, se demandant jusqu'où la liberté d'entreprendre peut encore aller, avant de se heurter au mur des intérêts nationaux. Malgré ses manœuvres stratégiques et ses ambitions mondiales, Boeing traîne toujours des casseroles, lourdes comme un moteur d'avion. Le passé refuse de lâcher prise. Les drames du 737 MAX, avec leur crash tragique, restent gravés dans la mémoire collective tel un traumatisme que ni les excuses, ni les rapports techniques n'ont su effacer. Et comme si cela ne suffisait pas, un nouveau coup dur, en 2024, une porte arrachée en plein vol, en plein ciel. Un événement aussi rare qu'inacceptable, qui a fait vaciller la maigre confiance que certains commençaient à retrouver. Ce ne sont plus des problèmes de vis ou de boulons, mais un effondrement de la foi même que les passagers plaçaient dans le logo Boeing gravé sur la carlingue. Pendant ce temps, Boeing vacillait aussi bien sur Terre que dans les étoiles. Le programme Starliner, autrefois présenté comme le rival sérieux de SpaceX, accumulait les revers spectaculaires, propulseurs capricieux, fuite d'hélium en pleine mission médiatisée. Chaque incident sonnait comme un avertissement, à tel point que les astronautes de la NASA ont dû revenir sur Terre, à bord de la capsule Dragon de SpaceX, plutôt que sur le vaisseau censé les ramener. Ces ratés cosmiques ont eu un effet immédiat sur la perception de l'entreprise et ont renforcé la nécessité pressante de sécuriser et stabiliser ses opérations dans l'aviation commerciale. Tandis que Boeing se débattait dans la tempête politique américaine, son éternel rival Airbus poursuivait tranquillement son ascension mondiale, sans heurts, sans remous et surtout sans interférence gouvernementale. L'entreprise européenne surfait avec aisance sur les marchés internationaux, exposant ainsi la ligne de crête dangereuse sur laquelle Boeing devait avancer. D'un côté, la pression d'innover, de produire ailleurs, de s'ouvrir au monde pour ne pas décrocher. De l'autre, l'obligation morale et financière de rester fidèle à la bannière étoilée, surtout quand on vit sous perfusion de contrats militaires et spatiaux financés par Washington. Un numéro d'équilibriste que même les meilleurs pilotes de Boeing auraient du mal à réussir. À Washington, le doute s'installe. Boeing joue-t-il encore pour l'équipe nationale ou suit-il désormais sa propre trajectoire ? À mesure que la crise s'envenimait, les élus ont commencé à scruter chaque mouvement du géant aéronautique, cherchant à démêler stratégie industrielle et calcul politique. Puis vint cet appel, court discret mais historique.
un tête-à-tête téléphonique entre le président des États-Unis et Kelly Ortberg, devenu en un instant bien plus qu'une simple conversation. Ce dialogue tendu a symbolisé un tournant, celui d'une bataille idéologique entre le pouvoir d'État et la liberté du capital privé. Et les ondes de choc ont dépassé les murs de Boeing, s'étendant à tout le monde des affaires américains. Les taxes n'ont pas seulement frappé Boeing, elles ont fait vaciller tout l'édifice aéronautique mondial. En un clin d'œil, fournisseurs, transporteurs, sous-traitants et travailleurs ont senti la pression monter. Chaque nouvelle mesure tarifaire agissait comme un séisme silencieux, ébranlant des années de prévisions minutieuses et de chaînes logistiques finement huilées. Les entreprises ont dû tout remettre à plat. Stratégie investissement-alliance. Et soudain, la grande illusion de la mondialisation s'est fissurée. Un avion n'est pas né dans une seule usine, mais dans une mosaïque d'ateliers éparpillés sur la planète. Il suffit d'une signature d'un décret politique pour faire s'effondrer l'équilibre bâti sur des décennies de coopération internationale. Était-ce du courage ou de l'inconscience ? En refusant de plier face à la pression politique, Kelly Ortberg a pris une décision qui restera gravée dans les annales économiques. Certains y voient une faute stratégique monumentale. D'autres, un acte de résistance face à la politisation croissante du monde des affaires. Mais au-delà de Boeing, c'est tout un système qui se trouve mis à nu. Les entreprises d'aujourd'hui n'ont plus le luxe de la neutralité. Elles doivent choisir se ranger derrière les intérêts nationaux ou défendre leur liberté d'action sur la scène mondiale. Ce dilemme, jadis purement théorique, s'impose désormais avec une urgence brutale. L'affaire Boeing a mis en lumière une vérité brutale dans l'économie d'aujourd'hui. La véritable force d'une entreprise ne se résume plus à ses bilans financiers, mais à sa capacité à survivre aux tempêtes politiques sans perdre le cap. Les multinationales doivent désormais évoluer dans un paradoxe. D'un côté, le discours nationaliste glorifie le Made in Home. De l'autre, la réalité exige une main-d'œuvre et des ressources mondiales pour rester compétitif. Quand la rumeur a éclaté, Boeing, prêt à transférer une partie de sa production au Mexique, la Maison-Blanche n'a pas tardé à réagir. Le président, furieux, a dégainé un ultimatum sans équivoque. Allez-y et chaque avion construit hors des frontières américaines paiera une taxe de 200%. Un message aussi clair qu'un tir de missile diplomatique. Dans cette atmosphère électrique, le face-à-face était inévitable. Kelly Ortberg a décroché un entretien direct avec le président, une conversation lourde de sous-entendus et de calculs politiques. D'un ton mesuré, il a juré que Boeing resterait un pilier de la fierté nationale, évoquant même Air Force One comme le symbole ultime du lien entre l'entreprise et l'État. Il a promis de maintenir les standards d'excellence et la rigueur financière exigée par Washington, tout en défendant farouchement le droit de l'entreprise à évoluer dans un marché mondialisé. Mais derrière les sourires diplomatiques, la tension était palpable. Ce dialogue n'était plus un simple avertissement. Il marquait le moment où Boeing, géant autrefois intouchable sur son propre sol, se retrouvait menacé. Chez lui. Les coulisses sont restées opaques, mais le message, lui, était limpide. Boeing voulait garder la main tendue vers Washington tout en poursuivant sa conquête du monde. Pourtant, voir un PDG tenir tête directement à un président américain, et en public qui plus est, relève presque de l'histoire moderne de l'audace corporative. Là où la plupart des dirigeants se réfugient derrière des communiqués aseptisés et des réunions confidentielles, Kelly Ortberg a choisi la scène, les caméras et le risque. Une posture flamboyante, calculée ou suicidaire. En plaçant sa stratégie sous les projecteurs,
Boeing savait que chaque geste, chaque mot serait disséqué. Désormais, tout dépendra du verdict du temps. L'avenir dira si cette confrontation était un coup de génie, ou le début d'une chute orchestrée sous les yeux du monde, et sous les yeux